Je suis désolé, mais il y a un moment, même l'affiche est la même. Nobody. Comme d'habitude, jusqu'à la minute indiquée dans le titre de la vidéo, il n'y aura pas de spoilers, restez tranquille, après on va tout spoiler. Un homme coincé dans sa routine famille, travail habituelle va se faire braquer par quelqu'un dans sa propre maison. C'est là que son passé va ressurgir afin de vouloir venger cet affront pour récupérer un objet qu'on lui a volé. Ce film, c'est littéralement toi qui donne ton devoir à un camarade en lui disant s'il te plaît, ne copie pas tout mon devoir et change quelques trucs à droite à gauche pour pas qu'on se fasse cramer. Sauf que là, ton devoir, c'est John Wick et c'est clairement ça. Il y a quelques différences avec John Wick, c'est pas exactement la même chose parce que de une, c'est moins bien, genre beaucoup moins bien, mais aussi ils ont essayé de faire quelque chose un peu différemment. Il y a plus un travail d'investigation dans ce film, mais globalement, c'est la même idée. Et j'aimerais vous dire que si vous aimez John Wick, vous allez adorer ce film, mais c'est pas vraiment ce que j'aime dans John Wick, ce film, c'est ça le problème. Et je vais tout de suite arrêter de comparer à John Wick, parce qu'après vous allez me dire, oui, mais tu compares trop à John Wick, tu voulais juste une copie de John Wick, c'est pas la même chose. On va arrêter de comparer, on va prendre le film pour ce que c'est. Mais sachez que c'est la version clochard de John Wick. Maintenant que c'est dit, passons au film. Le film est réalisé par Ilya Naissoller, qui a fait entre autres Hardcore Henry, qui est un film que moi j'aime bien, c'était un film à la première personne, c'était très sympa, j'ai vraiment passé un bon moment devant. Ça faisait très jeu vidéo, et ce film-là fait aussi jeu vidéo à certains moments. Parce que c'est vrai que des fois l'action est complètement exagérée et les personnages sont extrêmement puissants. Ce sera l'une de mes critiques que je ferai après. Du coup, ce que j'aime bien, c'est qu'on est face à cet homme interprété par Bob Odenkirk qui a une vie de famille tout à fait banale. Voilà, il va au boulot, il aime pas forcément son taf. Il a une famille qui le rabaisse un peu et en fait un peu tout le monde le rabaisse, mais lui il sait qu'il vaut beaucoup mieux que ça. Du coup, c'est ça en fait qui est l'une des choses importantes dans le film, c'est qu'il prétend être quelqu'un qu'il n'est pas. Il prétend être un peu une victime, un peu un loser, quelqu'un que la société écrase, alors que nous on sait très bien, et lui le sait aussi, que c'est quelqu'un de beaucoup plus important et de beaucoup plus menaçant. Donc j'aime bien cette idée que c'est la vie qui a vraiment rendu ce mec un peu, voilà, blasé, qu'il a un peu déprimé au fur et à mesure, parce que c'est un mec un peu déprimé. Ses voisins le respectent pas, ses gens au travail le respectent pas, sa famille, ses enfants, sa femme le respectent pas. C'est le problème de la routine, c'est quelqu'un qui essaie de noyer ses sentiments le plus possible pour ne pas ressurgir son côté violent. Il joue sur la case passé douteux, tu sais pas réellement qui il est, tu sais que c'est un badass, mais tu sais pas ce qu'il a fait auparavant, mais là il y a une histoire militaire, voilà, je vais pas trop en divulguer pour pas vous gâcher le film, mais tu sais que c'est un badass qui essaie de cacher le plus possible ses sentiments. Contrairement à d'autres films, dont je ne citerai plus le nom, ce n'est pas une histoire de vengeance. La raison pour laquelle il veut un peu ressurgir ce côté violent, c'est qu'on a volé le bracelet de sa petite fille lors du cambriolage chez lui, et il veut récupérer ce bracelet car c'est sa petite fille. Il n'aime pas le fait qu'on s'attaque à sa famille. Donc ça c'est un peu différent, puis ensuite comme je vous l'ai dit, un travail d'investigation, parce que tu vois que c'est un mec qui est pas juste là pour tuer des gens, mais il a aussi un travail où il va rechercher ces gens-là, il va essayer de les trouver via ses propres méthodes, et j'ai trouvé ça vraiment intéressant. C'est une partie un peu courte du film, mais c'est une partie qui marche plutôt bien, et ça aurait été intéressant d'avoir plus un côté détective au film, plus que action. Mais ce qui est intéressant là, c'est vraiment le traitement de ce personnage-là que je vais évoquer un peu plus en spoiler, parce qu'il y a des thématiques un peu intéressantes par rapport à lui, même si un peu mal exploité à certains moments. C'est vrai que c'est un personnage qui a quelque chose d'un peu différent par rapport à ce qu'on s'attend d'habitude. Je trouve que l'acting de Bob Odenkirk, il est un peu forcé à certains moments. Tu vois qu'il joue trop la case de la réplique culte, tu vois qu'il essaye. Il essaie de te balancer des phrases comme ça qui vont être mémorables, mais ça marche pas du tout. Je trouve que c'est des phrases qui sont pas forcément bien écrites. Les dialogues sont pas forcément très intéressants, et même les relations entre personnages sont pas très intéressantes non plus. Du coup, c'est vrai que tous les personnages, toute l'ambiance, tout ce film-là est assez oubliable, on en parle après. Le truc qui est assez intéressant, et c'est pour ça que j'ai aussi une mauvaise copie de John Wick, je suis désolé, je suis obligé de le dire, hein. Encore une fois, c'est qu'en fait, dans ce film-là, c'est le personnage de Bob Odenkirk qui va mettre des gens dans la merde, voilà, physiquement, il va les tabasser, pour une raison qui est plus ou moins justifiée dans le film, enfin bref, mais il va tabasser des gens qui sont les enfants d'une grande famille de mafieux russes, et ensuite cette famille de mafias russes va vouloir rechercher le personnage de Bob Odenkirk pour le retrouver et lui causer des problèmes. Donc l'histoire de vengeance vient du méchant. Le méchant, c'est un russe, voilà, c'est un russe mafieux tout à fait classique, rien d'intéressant à ce sujet-là, c'est un russe, voilà, qui peut te tuer d'un jour à l'autre sans hésitation, ou même d'un moment à un autre, et en même temps, il aime bien collectionner l'art et faire du karaoké. Voilà, ce n'est pas du tout un personnage intéressant. Après, c'est vrai que c'est pas un film que vous regardez pour le personnage, c'est vrai, mais pour l'action. Et l'action, écoutez, elle est sympathique, elle est claire, elle est bien filmée, tu vois un peu que Bob Odenkirk a fait beaucoup de ses cascades, il n'y a pas de shaky cam dégueulasse, tu vois les coups de poing, tu vois les coups de
feu, je vois vraiment tout ce qu'il faut sans aucun problème. Donc oui, l'action est claire, elle est bien foutue. Est-ce qu'il y a des scènes incroyables? Je dirais que non. Il y a des scènes sympas, il y a une scène dans un bus que j'ai bien aimé, il y a une scène en course-poursuite en voiture que j'ai bien aimé. Mais il y a 3 grosses scènes d'action dans le film et je les ai trouvées assez inégales au final. Elles sont dynamiques et sont fun, mais un vrai problème par rapport à ces scènes d'action, c'est qu'au début, le personnage de Bob Odenkirk, il est un peu rouillé. Il a du mal et il se fait un peu tabasser la tronche. Voilà, c'est un peu normal, c'est une scène d'action, il peut pas être super puissant. Mais plus tu avances dans le film, plus il est méga puissant et au fait, bah tu ressens plus aucun drame. Une scène d'action, encore je reviens à John Wick, je suis désolé, John Wick, à chaque moment, il peut se faire défoncer. Dans les scènes d'action de John Wick, il prend à sécher régulièrement, il est toujours à la limite de se faire démonter. Dans ce film-là, Nobody, il n'est à aucun moment près de se faire démonter, sauf dans la toute première scène d'action, qui est de loin la meilleure. Mais sinon, il est extrêmement puissant et le climax, pour moi, était l'un des moments les moins satisfaisants depuis super longtemps. Parce qu'au fait, tu t'attends à un climax plein d'actions super bien foutu et t'as un truc ultra décevant qui change un peu la narration du film de une et au final, il est trop puissant. Le climax, c'est une blague, il y a zéro difficulté pour le personnage. Je veux bien qu'on dise qu'il est puissant, mais John Wick aussi, il est puissant, mais il se fait quand même tabasser. Là, ce personnage-là ne se fait pas tabasser, c'est ridicule. C'est bien filmé, mais en tant que narration, il y a rien d'intéressant derrière car c'est beaucoup trop facile pour le personnage principal et toi t'as aucun plaisir à regarder ça. Je veux dire, moi je veux voir des gens se faire défoncer quand je sais qu'il y a un risque pour le personnage principal. Je sais que c'est un film et le personnage principal ne va pas se faire tuer, mais je veux le voir risquer des choses, je veux le voir être proche de la mort. Là, à aucun moment il ne l'est et c'est dramatique. C'est le problème, hein, c'est qu'au début je trouvais le film sympa, voilà, il était rythmé de manière correcte, je m'ennuyais pas, c'est 1h30, hein, ça passe assez vite, mais le problème c'est que la fin est arrivée, je me suis dit mais en fait je m'en fous de ce film, c'est du foutage de gueule, tout simplement. Il y a plein de gens qui vont l'apprécier, vont se dire oui, j'ai vu l'action, c'est tout ce que je voulais, les explosions, tout ça. D'accord, si c'est tout ce que vous voulez, ok. Mais si vous voulez un peu de poids dramatique dans vos scènes d'action, vous n'allez pas apprécier ce film et la fin. Vous allez apprécier, on va dire, la première heure de film et la dernière demi-heure, ça sera un peu une vaste blague. Pour conclure, ce film est assez oubliable pour plusieurs raisons. De une, il n'a pas réussi à créer une backstory au personnage, une backstory intéressante. Il n'y a pas vraiment de mythologie derrière et c'est un peu décevant. Le personnage est beaucoup trop puissant, même s'ils ont traité de lui de certaines manières un peu différentes qui sont sympas, mais sans plus. Les scènes d'action sont bien filmées, mais la meilleure scène d'action, c'est la première du film, et ça, c'est toujours décevant quand tu balances toute la sauce à la première scène. La dernière scène d'action est d'après moi extrêmement décevante. Les acteurs surjouent de ouf. Enfin bref, c'est pas forcément le film que j'irais conseiller pour les fans d'action. C'est bien de soutenir les salles de cinéma, mais bon, vous regardez ça sur Netflix ou au cinéma, ça changera pas grand chose. J'aurais été peut-être beaucoup plus sympa avec le film s'il était sorti sur Netflix, mais là, c'est vrai qu'au cinéma, écoutez, c'est vraiment si vous voulez voir un peu d'action quoi, mais c'est pas un grand film, loin de là. Et en plus de ça, ils veulent faire une suite et c'est complètement ridicule. Avant de passer en spoiler, pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos. Mettez un j'aime et partagez cette vidéo, ça aide beaucoup la chaîne. Si vous aimez la chaîne, pensez à la soutenir en la rejoignant sur YouTube. Suivez-moi sur tous les réseaux sociaux et on spoil. La scène du bus était de loin la plus sympa car il se faisait tabasser, il avait du mal, c'était un vrai défi pour lui. La scène de la maison, c'était encore un peu plus un défi parce qu'il avait du mal, il pouvait un peu se faire tuer, mais sinon, par la suite, le climax est ridicule. Il défonce tout le monde, il brûle l'argent du méchant en une scène en musique où il n'y a aucun poids dramatique, il n'y a aucune difficulté et la fin est ridicule aussi parce qu'il est en équipe pour une raison obscure, juste pour voir Christopher Lloyd défoncer des gens, mais en vrai, il n'y a aucun drame. Personne n'est proche de se faire tuer dans cette scène. Je me suis dit, quelqu'un de son équipe va mourir comme son père par exemple, et il y aura une sorte de drame, mais pas du tout, et il défonce tout le monde. Oui, il est venu préparer, il y a des pièges partout, mais c'est pas divertissant, c'est trop facile, et à aucun moment il est en danger. Même la fin où t'as l'impression qu'il va se sacrifier entre guillemets, c'est pas du tout ça quoi. C'est hyper simple, c'est décevant, et ils ont gâché pour moi la fin du film et le film en question. La scène en voiture était cool parce que t'as l'impression qu'il allait galérer, parce que voilà, il y a plein de voitures qui le suivaient, et c'était compliqué, donc cette scène là je l'ai vraiment appréciée, mais le reste n'était pas du tout intéressant. Le climax était beaucoup trop décevant. C'était un moment où il fallait balancer la sauce et ils ont rien balancé du tout et tu te fais chier. Mais ce que j'ai apprécié par rapport au film, c'est le côté presque psychotique du personnage. Il aime la violence, il est accro à ça. Au lieu de chercher le bracelet de sa petite fille quelque part dans la maison, il a préféré aller défoncer des gens parce qu'il n'attendait que ça, une excuse pour faire surgir sa violence. Et c'est ça le problème, c'est qu'à la fin il est même plus appréciable car c'est un malade mental au fait. Il veut juste buter des gens et je sais pas comment tu peux apprécier un personnage comme ça. John Wick, je suis désolé, je reviens à ça, hein, mais il voulait pas forcément buter des gens, il voulait se venger, d'accord, tout ça, mais là, ce mec-là, il bute des gens pour plaisir, et c'est un peu problématique. Mais sinon, pour moi, ce personnage-là, à la fin, il est détestable, parce que c'est un malade mental, et t'as du mal à l'apprécier. Ce qui peut être intéressant pour une suite, c'est qu'il devienne le méchant de la suite. Ça, je dis pas, ça peut être intéressant. Est-ce que je veux une suite de ce film ?
pas du tout, mais ça pourrait fonctionner. Je vais m'arrêter là, mettez-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce film, l'avez-vous adoré ou détesté. Comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos, mettez un j'aime et partagez cette vidéo, ça aide beaucoup la chaîne. Si vous voulez soutenir la chaîne, pensez à la rejoindre sur YouTube, suivez-moi sur tous mes réseaux sociaux, et moi je vous dis à la prochaine fois, salut à tous.